Bonjour, ici Frédéric Hésitière, toujours dans l'envie de discuter avec vous, de partager de belles choses avec vous. Aujourd'hui, j'aimerais, et avec bien sûr l'accord de Zitière, vous parler d'un sujet un peu particulier et qui paraîtrait, si vous voulez, un peu ordinaire ou surprenant. Voilà, je voulais vous parler du sac des femmes. Le sac des femmes, ça c'est quelque chose qui est plutôt surprenant. Le sac d'une femme. Et je peux vous dire que je suis une femme. Mon sac a toujours été pour moi un gros questionnement, une grosse prise de tête. Toujours à me poser la question, est-ce que j'ai tout ce qu'il me faut dans mon sac? Et quand je vous dis mon sac, je vous parle en particulier et en premier lieu de mon sac à main. Un sac à main, c'est quoi? Un sac à main, on met juste le nécessaire. À la rigueur, quelques papiers, des mouchoirs. Enfin, c'est juste le nécessaire. Je me rends compte qu'avec le temps, mon sac à main, ce n'est plus un sac à main, c'est un sac à main où comme on dit, c'est un sac fourre-tout, où je mets toutes sortes de choses dedans. On a l'impression que le matin, avant de partir, c'est comme si j'allais en voyage. Je devais quitter la maison, aller dans une autre ville, aller dans un autre pays, et que je dois m'assurer j'ai tout ce qu'il me faut sur moi. Voilà ce qu'était mon sac à main il y a plusieurs années. J'avais tendance à tout y mettre, le tout et n'importe quoi. Alors le sac à main à ce moment-là, c'est toute sa vie qu'on y met dedans. Toutes sortes de papiers, toutes sortes de formulaires, toutes sortes comment je pourrais dire, de choses comme si on aura besoin de ça. Ça passe par des cahiers, des carnets, des, des, des miroirs, un tube de rouge à lèvres, enfin. Parfois, ça peut être aussi un coupe-ongle, enfin, mon Dieu, des choses vraiment où on se pose la question, est-ce qu'on aura besoin de tout ça? Et voilà qu'on transporte toutes sortes de choses et sans compter aussi certaines choses concernant le médical, que ce soit une ordonnance, enfin une trousse de toilette peut aussi y être. Mais en fait, tout ce qu'on croit qu'on a besoin, on y met tout dedans et on transporte ça. Et il y a le sac à main, mais on peut aussi avoir un deuxième sac. Un deuxième sac où on transporte encore beaucoup d'autres choses. Donc, tout ça pour vous dire que le sac des femmes, c'est quelque chose de très particulier, surtout chez moi en Guadeloupe. Je vous parle de notre manière à nous de procéder en Guadeloupe en particulier, où le sac des femmes, il faut croire que dans une journée, lorsqu'elles vont travailler, lorsqu'elles se déplacent, elles ont besoin de toutes ces choses. Je vais vous dire quelque chose. Toutes ces choses que je transportais dans mon sac, je ne m'en servais même pas dans une journée. Je ne m'en servais pas du tout. Et c'est là que je comprends que mon sac, en fin de compte, trahissait mon manque de sécurité, mes angoisses, mes peurs qu'il m'arrive quelque chose. Donc, je dois être prêt à tout saisir, tout comprendre, tout contrôler. Quoi qu'il m'arrive, je dois pouvoir répondre à toutes sortes de situations. C'est comme si on provoque ces situations, puisqu'on est persuadé que tout et n'importe quoi peut nous arriver dans une journée. Voilà, on met à peu près tout ce qu'il faut dans le sac à main pour pouvoir faire face à tout et n'importe quoi. Donc c'est bien pour ça qu'on parle de sac fourre-tout concernant les femmes. Je vous assure que mon sac à main était plutôt lourd avant. Et j'ai décidé, avec le temps, de bien réfléchir à ce que je mets dans mon sac, à bien me poser la question, est-ce que j'ai besoin d'avoir
tant de papiers, tant de formulaires dans mon sac? Est-ce que c'est pas beaucoup plus simple? Lorsque j'ai besoin de quelque chose pour la journée, je mets ce qu'il me faut dans mon sac. Voilà. Et c'est petit à petit que j'apprends que lorsque j'allège mon sac, c'est comme si j'allégeais ma vie. J'allégeais aussi toute ma part d'angoisse. Voilà que je vous parle de ce sac à main, mais c'est pour aller beaucoup plus loin. En fin de compte, notre sac à main, c'est quoi? C'est toute notre vie. Mais ça me rappelle bien que notre vie, est-ce que nous devons alourdir notre vie, notre journée, par toutes ces angoisses, par ces peurs du manque, par la peur de ne pas pouvoir contrôler la journée, de ne pas pouvoir faire face à toute éventuelle difficulté qui pourrait arriver dans la journée et dans les jours qui suivent. Est-ce que c'est une bonne chose d'être toujours angoissé, inquiet? Voilà ce que j'apprends. J'apprends qu'en fin de compte, mon sac à main trahit toutes mes inquiétudes, toutes mes peurs de ne pas pouvoir faire face à ma vie. Donc, c'est ce qu'on fait. On fait ça souvent dans notre vie. Dans notre vie, on croit qu'on ne pourra pas faire face à toutes les inquiétudes, à tous les problèmes. Et déjà, on prévoit, on pense à un éventuel problème qui pourrait se passer dans notre vie et on vit déjà dans la peur. Il faut toujours prévoir au lendemain. Alors que le lendemain n'est même pas encore arrivé, mais on vit déjà dans l'inquiétude. Est-ce qu'on aura assez d'argent pour demain? Est-ce qu'on aura assez à manger? Est-ce qu'on va prévoir aux études des enfants? Est-ce que c'est sûr qu'on va travailler? Est-ce que le CDI qu'on a, le CDD qu'on a va se transformer en CDI, etc. et etc. Est-ce que l'homme qu'on fréquente actuellement, est-ce que le mariage qu'on a prévu, est-ce qu'il va marcher? C'est toutes ces questions qui se bousculent dans notre vie. Cette peur toujours du lendemain. Et c'est pour ça que je vous dis que mon sac à main trahissait ou trahit la peur du lendemain. Le sac à main d'une femme, c'est quelque chose qui est précieux. On a tendance à le transporter, à ne jamais vouloir s'en séparer, à toujours l'avoir euh, euh, accroché à son bras comme une espèce de sécurité que bon, que tout va bien. Voilà. Voilà ce qu'on fait avec son sac à main. Et c'est vrai que dans la vie que nous menons, nous avons tendance à nous accrocher à tout ce qui est possible de s'accrocher pour pouvoir tenir dans la vie. Ça peut être des addictions, ça peut être un mari, ça peut être une mère, ça peut être un travail, ça peut être sa maison. On s'accroche à tout ce qu'on peut s'accrocher en espérant trouver une sécurité, en espérant se sentir protégé, en espérant que tout va se passer bien. Oui, pourquoi? Parce que on vit dans l'angoisse. Et ça me rappelle encore le sac à main et les autres sacs que les femmes transportent, s'accrocher à son sac en pensant que dans ce sac, on va trouver toutes les solutions à ces problèmes de la journée. On pourra, avec ce sac, trouver tout ce qu'il faut, que ce soit une paire de ciseaux pour couper quelque chose, de la colle pour coller quelque chose, une pointe brique pour écrire, pouvoir présenter sa carte d'identité ou sa carte bancaire ou son ordonnance, enfin, toutes sortes de choses inimaginables, ou même aussi pouvoir se refaire une beauté, ou pouvoir s'essuyer le visage avec son mouchoir. Mais enfin, tout se trouve dans ce sac à main de peur de manquer de quelque chose, de peur de ne pas avoir la solution à un problème qui, la plupart du temps, n'a pas tant d'importance que ça. Ce sac à main va servir à ça. Et on l'accroche à son épaule comme une bouée de sauvetage. Voilà un peu à quoi je me rappelle ce sac à main, comme je vous le disais. On s'accroche toujours à quelque chose par la peur de manquer de quelque chose. On s'accroche parce qu'on a peur
On a peur de se retrouver seul, on a peur de se retrouver sans argent, etc. Et on oublie souvent que les ressources sont en nous, les forces sont en nous et que c'est vraiment pas la peine de s'accrocher à quoi que ce soit puisque nous avons cette capacité, cette possibilité en tant qu'être humain de faire face de faire face à la vie, de trouver les solutions au moment qu'il faut, de trouver les solutions à sa vie, de pouvoir mener une vie sereine. Et quand les choses, les difficultés arrivent, garder cette sérénité, ce calme pour faire face aux difficultés dans la vie sans pour autant s'accrocher à toutes sortes de choses qui ne font que nous alourdir et créer encore un stress, une anxiété, une angoisse supplémentaire qui nous empêche de vivre heureux. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment? Nous attirons souvent les ennuis que nous ne voulons pas parce que nous vivons souvent dans le manque de sérénité. Alors j'espère que j'ai pu vous expliquer comment je conçois le sac à main, comment je le vois. Et maintenant, je vais laisser Zitière vous parler du sac des femmes, la manière dont il le perçoit. Au prochain audio. Alors, ma princesse, bonjour, bonjour, bonjour et merci de me lâcher encore une fois de plus la phase pratico-pratique ou le traitement efficace que je vais devoir analyser avec les chers amis pour que ensemble nous puissions voir la cohérence et tout ce qu'on peut tirer comme mitigament, comme traitement efficace pour pouvoir être très, 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 très opérationnel avec nous-mêmes et pour vivre la vie comme il se doit. Alors, très cher ami, ici, je te dirais seulement immense, immense, immense plaisir d'être toujours à notre écoute. Ça fait plaisir. Voilà, que nous, on est là, on chatouille dans tous les sens, voilà, et sur tous les sujets d'ordre de vie. Et puis, toi, tu nous suis et tu nous écoutes à ton temps disponible. Ça fait plaisir. Et je te remercie vraiment du fond du cœur. Voilà. Et je pense que je suis en même temps aligné avec ma princesse Frédéric. Voilà, pour pouvoir te remercier infiniment pour ta disponibilité à nous suivre et on avance ensemble. Alors, et pour ce, je pense qu'on va aller directement dans le vif du sujet, qui est un sujet très, 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 très important, sinon un sujet qui est capital à notre vie, je dirais tout simplement. Alors, et là, le sujet du jour, très cher ami, c'est le fameux sac des femmes. Voilà, et là, mais, je sais que mon très cher ami qui m'écoute, il va se dire, mais attends, Zitière, toi tu es un homme, comment est-ce que tu vas aller chercher des informations sur le sac des femmes? Alors, très cher ami, je t'invite ici à te poser tranquillement parce que je vais lâcher un gros secret ici. Tu peux te faire tilt. Voilà. Et je pense que le but du jeu, c'est un peu ça. Alors, donc, comme décor, très cher ami, on va attaquer le vif du sujet. Alors, le sac de la femme. Voilà, c'est ça le thème. Alors, très cher ami, la vie physique que nous menons sur Terre nous parle à travers des signes, des symboles, des métaphores. Mais malheureusement, nous les êtres humains, on est tellement perdus et on est tabassé dans tous les sens qu'on ne percute pas véritablement si ces signes, si ces symboles, si ces métaphores, et ça fait que la vie sur Terre devient une grosse souffrance sur les êtres humains. Voilà, et c'est cette attention que je t'attire ici pour faire un peu le lien avec le sac de la femme, que souvent on voit toute femme avec un sac et on se pose la question, pourquoi forcément un sac? Voilà, et curieusement, on a décidé comme ça de travailler un peu
avec les signes de la vie et par rapport au sac de la femme, pour que les femmes même comprennent pourquoi elles ont un sac à main à tout moment. Et il y en a qui savent, mais la majorité ne savent même pas pourquoi elles détiennent un sac. Voilà, de mon point de vue, hein, et je vais tenter de m'y coller au sujet pour que tu puisses véritablement me suivre, cher ami. Alors, très cher ami, et quand je dis tout ça, je te dis que la vie nous parle à travers des signes, des symboles et des métaphores. Maintenant, très peu d'êtres humains me comprennent ces pratiques des signes, des symboles et des métaphores. Mais il y en a quand même qui comprennent, qui touchent la sensibilité via le regard, via les sentiments, via les ressentis. En tout cas, il y en a qui captent. Mais la majorité des êtres humains, nous regardons les choses et nous mettons une étiquette et on continue. Et c'est pour ça qu'on a décidé, curieusement, de poser notre analyse sur le fameux sac des femmes et pour pouvoir donner la définition aussi pourquoi une femme a un sac. Ça, c'est selon moi ma définition, très cher ami, et pour une fois de plus. Alors, si je dis que c'est ma définition, et je t'ai toujours dit que tous les sujets qu'on débat, très cher ami, je prends toujours mon expérience et c'est sur ça que je travaille pour te donner les secrets. Voilà, le médicament très, très, très efficace. Et je continue ma route. Voilà. Alors, donc, très cher ami, tout ça, c'est pour te dire que la définition, elle est simple, selon ma compréhension, une fois de plus, des choses. Alors, la femme, c'est elle qui donne la vie. D'accord? Et généralement, si elle n'a pas des sacs supplémentaires en elle, internes, c'est pas sûr qu'elle pouvait donner la vie tout naturellement et vivre la vie comme un homme. Voilà. Donc, et comme la vie veut marquer cette information de façon très forte que nous avons des sacs en soi-même, et je vais te définir ça aussi pour que tu puisses voir. Donc, la vie a collé cette étiquette des sacs à la femme. Et la femme, généralement, elle détient un sac et elle-même, elle ne sait pas exactement pourquoi elle détient le sac. Mais il y en a qui savent. Voilà, que c'est tout à fait naturel d'avoir un sac pour telle raison, voilà. Voilà. Mais la majorité détiennent un sac et ne savent même pas pourquoi ils détiennent un sac. Et pour revenir à cette définition que je dis que c'est ma vision de la vie par rapport à la femme qui donne la vie, et en étant toujours dans la même vie que l'homme mène et qu'elle donne la créature, alors donc la vie tente de nous parler à travers le sac des femmes qui est physique et souvent elles ont du mal à l'oublier. Alors, et tout ça quand je te donne comme décor, très cher ami, je vais te faire maintenant le lien pour que tu puisses voir. Alors, l'être humain que moi je regarde, quand je me regarde, je vois que mon corps physique, c'est un sac. C'est un sac que la vie m'a offert. Voilà. Maintenant, dans le sac, je ne sais pas exactement c'est quoi qui est dans mon enveloppe physique, donc dans mon corps physique. Donc c'est pour ça que je te dis que la vie nous parle à travers des signes, des symboles et des métaphores. Et si j'emprunte ce chemin, c'est pour qu'on se comprend parfaitement si notre manière de vivre cette vie-là de façon sereine et authentique. Alors, du moment où je détiens un sac, alors donc dès mon enfance, on a commencé à me mettre des choses dans mon corps physique. Donc, c'est un sac qu'on introduit des choses dedans. Ça peut être la pensée, et la manière qu'on m'apprend à parler, la manière qu'on médique. Donc, tout ça, c'est des choses qu'on met en moi. D'accord? Alors, et lorsque j'avance dans la vie, je vois comment est-ce que mon sac physique pèse sur moi. D'accord? Et quand je prends par exemple des exemples bateaux, simples, tu vois qu'on nous impose l'école. On dit l'école, c'est une obligation pour tout enfant d'aller à l'école. Et à l'école, on nous apprend beaucoup de choses
Les parents nous apprennent beaucoup de choses et actuellement, ils ont même dit d'actualité que la santé est gratuite. Donc tout ça, on met tout ça dans le corps physique de l'être humain et nous, on se balade avec ça. Sans compter, mais ce qu'on nous a dit par rapport à l'argent, par rapport à la vie, nos croyants. Donc beaucoup de choses sont dans notre corps physique. D'accord? Et tout ce que nos yeux physiques voient se trouve dans notre corps. Parce que je t'ai dit dans certains de nos audios que la vie que nous menons actuellement, toi et moi, n'est pas différente de notre corps physique. D'accord? Et quand je te balise le terrain comme ça, c'est pour que nous tombons d'accord sur l'analyse. Parce que c'est une question de bon sens. Voilà. Et pour te prendre mon exemple des sacs, moi, mon sac, alors à 40 ans, j'ai décidé d'avoir le contrôle de mon sac, c'est-à-dire de mon corps physique. Pour ne pas que je trimballe un sac pour trimballer un sac, mais que je trimballe un sac, que j'ai le contrôle et essayer de voir est-ce que toutes les choses que les gens ils ont mis en moi ou ils m'ont fait mettre en moi, est-ce que je peux les ranger ou je peux les mettre en dehors de moi. Donc à 40 ans, j'ai entrepris cette démarche et là c'est quelque chose qui me vient proprement de mon point de vue. Donc je n'ai pas demandé à ma famille, je n'ai pas demandé des conseils à mon entourage, j'ai pris la décision qu'il faut que j'ai le contrôle de mon sac physique que je détiens. Alors, et 40 ans, très cher ami, comme je te dis que c'est mon exemple de vie ou d'expérience que je t'explique ici, à 40 ans, j'avais un poids qui partait de 85 à 90 kilos. Donc tu vois que là, vraiment j'étais lourd. J'étais lourd et il fallait que j'allège, je diminue un peu le poids du sac pour pouvoir être prompt à des situations. Parce que la vie m'envoyait tellement de défis que je me dis non, il faut que je m'arrête là pour avoir le contrôle de ce corps physique dont je détiens comme un sac. Alors, de 90 kilos ou de 85 kilos, j'ai essayé de jeter un coup d'œil parce que beaucoup de choses sont introduites sans mon avis et je suis obligé de faire avec. Donc, il faut, du moment où je décide d'avoir le contrôle de mon sac, redescendre dans mon sac pour voir véritablement c'est quoi qui doit être mis au dehors et le reste, ça sera bon pour moi pour que je puisse avancer de façon sereine et solide sur la terre. Alors, quand j'ai pris cette initiative, très cher ami, au jour d'aujourd'hui, donc 2016, nous sommes pratiquement à 2020, donc à peu près 3 ans, 10 mois, sinon que nous sommes dans la fourchette de 4 ans à peu près. Alors, j'ai décidé d'enlever tout ce qu'ils ont mis en moi d'inutile pour mettre en dehors de moi pour pouvoir m'alléger. Et de 85 kilos, j'ai rebasculé à l'heure où je te fais l'audio à 60 kilos. Donc, il faut comprendre que j'ai mis 25 kilos dehors inutiles qui pesaient sur moi et qui n'avaient vraiment pas de sens. Et quand je puis enlever ça, je commence à percuter sur les signes de la vie, sur les symboles de la vie, sur les métaphores de la vie. Parce que quand tu enlèves, la vie va mettre des bonnes choses qui vont te permettre de voir clair dans cette vie-là et voir comment est-ce que tu vas avancer. Donc, si je suis déjà à 60 kilos et que j'arrive à compenser, très cher ami, et que je te partage cette expérience en prenant comme signe, comme symbole, comme métaphore le sac de la femme, il ne faut pas détenir ton corps comme un sac où on fourre du tout, où toi-même tu fourres du tout et tu ne te poses pas de questions parce que c'est parce que nous, les êtres humains, la majorité, il y en a quand même qui sortent du lot, sinon la grande majorité, ils tiennent des sacs et ils ne savent pas qu'ils tiennent des sacs, ils ne se posent même pas de questions pourquoi j'ai un sac. Voilà, et c'est pour ça qu'on a décidé de prendre cet exemple pour qu'on puisse vraiment stabiliser un peu cette sensibilité que les êtres humains doivent voir et comprendre pour pouvoir prendre les vies au sérieux. Alors, donc, si j'ai enlevé 25 kilos et plus, sinon voire 30 kilos, et que je suis à vie, c'est que tu es à mesure de diminuer aussi
ton poids via toi-même. Parce que quand je parle de poids, c'est pas le poids physique uniquement. La pensée, c'est du poids aussi qui tombe sur nous, la croyance, tout ça. Donc, c'est des aspects comme ça qu'il faut voir. On a des toxines qui génèrent sous forme de colère, de perte. Tout ça, c'est des poids que on nous incruste à l'intérieur dans notre sac. Et comme on ne voit pas, on fait semblant de ne pas avoir un sac. Et étant donné que le sac, même souvent, est rempli et le sac même se cherche. Voilà. Au jour d'aujourd'hui, les gens, pour te prendre l'exemple banal des femmes, des sacs des femmes, les gens se posent la question pourquoi les femmes détiennent des sacs. Et à chaque moment, la critique porte sur la détention de la sac, sur le sac de la femme, étant donné que c'est un signe, c'est un symbole, c'est une métaphore. D'accord? Que la vie veut qu'on comprend pour quelles raisons la femme est collée à son sac. Et c'est normal, c'est naturel. Parce qu'il y a des fous qui portent des sacs, personne n'aime pas des sacs, des fous. D'accord? Ils voient des fous qui trimballent des sacs, on ne se pose pas la question là-dessus, on avance. D'accord? Et même l'homme, tous les êtres humains, nous avons des sacs. Et quand on voyage, on a des sacs. Et donc, nous avons fait un voyage pour venir sur la Terre. Donc, forcément, notre corps physique est un sac, qu'on le veuille ou pas. Je pense que moi, c'est ma vision, c'est ma perception des signes, c'est ma perception des symboles et des métaphores. Et je le relate là via ces symboles sur le fameux sac des femmes. Alors, très cher ami, et pour ce, je crois que je vais devoir m'arrêter là pour que on ne soit pas très évasif. Et pour plus d'informations, si tu veux véritablement prendre soin de ton sac physique dont tu détiens et que beaucoup de choses sont enfouies dedans, que toi-même tu as peur souvent de regarder à l'intérieur, alors tu verras le site de ma princesse Frédérique sous le lien, sous-dessous l'audio. Voilà. Donc tu pourras à partir de ce site nous contacter parce qu'on va essayer de travailler une formation qui va vraiment essayer de cadrer ce thème. Et comme ça, on pourra voir, bon, pour ceux qui sont intéressés, voir dans quel cadre on peut les appuyer pour qu'ils soient très, 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 très efficaces avec les vies et que vraiment ils soient bien ancrés sur terre et la tête entre les étoiles. Et je pense que c'est tout ce que nous souhaitons à tous les êtres humains. C'est une option et nous sommes dévoués pour ça. Et pour ce, infiniment merci et rendez-vous sur le prochain audio.